Bonjour tout le monde, bonjour les filles, bonjour Célia qui est là avec moi en live ce soir et toutes les autres seront donc en replay. Donc je suis contente d'avoir quelqu'un à regarder en live aujourd'hui, comme ça, ça me donne un repère visuel pour ma guidance. Maintenant, dans tous les cas, je vous rappelle à toutes de toujours faire à votre rythme à vous. Si parfois j'ai une façon de guider qui vous semble un peu rapide pour votre respiration, bien sûr, faites plus lent, faites à votre rythme à vous. Si au contraire, vous avez l'impression que, dans tous les cas, n'essayez pas de suivre absolument ma guidance, faites toujours à votre rythme à vous, respectez-vous toujours. Même quand je veux montrer les enchaînements, peut-être que je vais les montrer de façon trop lente. Si c'est le cas, reprenez une respiration entre chaque posture, évidemment. Alors, avant de commencer, nous allons ouvrir la bougie du cercle. Nous allons prendre le temps de nous déposer et de nous relier ensemble dans cette idée de sororité. Même si tout le monde ne sera pas là en même temps et qu'il y aura des replays, c'est tout de même une façon de se connecter ensemble et de se dire que quelque part sur la planète, à un moment donné, il y a d'autres femmes qui vont rejoindre ce cercle, cette séance à leur rythme. Et que nous serons connectés avec vraiment cette notion de reliance, de paix et de bienveillance. Donc, je vous propose de prendre votre bougie, la bougie qui représente le cercle que nous sommes donc ensemble pour ce cycle sororité et cycle lunaire. Cette bougie, elle sera destinée à être éteinte après la pratique parce que nous prenons le temps de nous connecter, le temps d'une séance, et c'est important après de se déconnecter. Surtout quand on est un peu sensible et qu'on fait des pratiques comme ça, un peu énergétiques, on aurait tendance parfois à vouloir rester connecté avec ce qui vient de se vivre. Et en fait, c'est important de savoir se relier, se connecter, mais aussi, quand c'est terminé, de se déconnecter et de repartir dans nos activités à nous. Donc, prenez la bougie, fermez les yeux un petit instant. Prenez une grande respiration. Sur l'expire, relâchez les épaules, relâchez tout ce qui n'a pas sa place ici. Encore une fois, inspirez profondément par le nez. À l'expire, vous vous ancrez dans le moment présent. Puis respirez normalement et prenez un moment pour vous connecter à cette idée de sororité. Que toutes, nous sommes ensemble. Toutes les femmes de ce cercle, de ce cycle. Et puis si cela vous parle de manière plus générale, toutes les femmes de votre vie, cette notion de féminité, de sororité, toutes les belles femmes qui vous accompagnent dans votre vie, à qui vous avez envie de rendre hommage. C'est pour vous et pour nous toutes que nous allons allumer cette flamme, symboliquement cette lumière. Voilà. Quand vous êtes prête à allumer cette bougie, je vais faire une fois le mantra de la paix, Om Shanti. Si vous le connaissez, vous pouvez le faire avec moi, bien sûr, ou juste l'écouter. Om Shanti. Déposer la bougie dans un endroit en sécurité. Maintenant. À nouveau, fermez les yeux ou prenez plutôt votre papier, le papier sur lequel vous avez noté vos intentions et vos qualités. Moi, je me suis fait un bisou sur ma feuille. Voilà, je m'envoie de l'amour. C'est Léa qui me fait un cœur. Prenez votre intention devant vous. Prenez le temps de la relire, votre intention.
L'intention que vous avez déposée à la nouvelle lune pour ce cycle lunaire. Relisez aussi les qualités que vous avez écrites au premier quart de lune. Je vous propose de mettre les mains en namasté comme ceci devant le cœur, simplement parce que ce geste-là, dans le yoga, on dit que c'est le geste qui nous relie à notre cœur et quelque part au divin. Alors, je ne veux pas évidemment, imposer cette notion de divinité si ça ne vous parle pas. Nous sommes quand même dans une séance sur la Lune, donc je pense que quelque part, se relier à la Lune, c'est se relier à quelque chose de plus grand que soi. Donc, je vous propose de faire ce geste, de fermer les yeux et de vous redire en fait votre intention dans votre tête, de vous relier à votre intention. De vous relier à vos qualités, à vos ressources. Je vais rechanter une fois le mantra de la lune pour vous le remettre en tête. Donc, c'est Om Somaya Namaha. Soma, ça veut dire la lune. Et Om Somaya Namaha, c'est une façon de saluer la lune, de s'incliner face à la lune. Une façon de l'honorer, de lui dire à quel point on est heureuse de la voir, de la ressentir. Om Somaya Namaha. À vous, faites-le une fois. Je vais le refaire en même temps. Om Somaya Namaha. Et puis là, je vais vous proposer de mettre vos deux bras comme ceci, comme une accolade que vous vous faites à vous-même. Et nous allons faire 8 fois en inspirant. Donc, les yeux sont fermés. En inspirant, ouvrez les bras comme ceci. Donc, ouvrez les yeux juste le temps de voir. Et visualisez la pleine lune. Et puis, chantez le mantra pour revenir en position initiale. Om Somaya Namaha. Prenez de l'air par le nez profondément en ouvrant les bras. Chantez pour revenir. Om Somaya Namaha. Je vais continuer, donc faites-le à votre propre rythme. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas accordé sur le même rythme que moi. Om Somaya Namaha. Inspirez par le nez, ouvrez les bras, visualisez la pleine lune. Om Somaya Namaha. Om Somaya Namaha. Continuez, respectez votre propre rythme. N'hésitez pas à inspirer vraiment profondément. Om Somaya Namaha.
Om Somaya Namah. Encore une dernière fois. Om Somaya Namah. Puis restez un moment comme ceci, soit avec les bras sur vous, soit relâchez-les sur les genoux si vous sentez que c'est mieux pour vous. Gardez les yeux fermés. Prenez juste un moment pour sentir ce qui se vit là à l'intérieur de vous. Prenez un moment pour vous demander là, maintenant, tout de suite, de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin de m'envoyer à moi-même? Ça peut être de l'amour, de la paix, du repos, de la détente ou autre chose. Pour cette pratique, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je choisis de m'envoyer? Dès que vous avez cette réponse à l'intérieur de vous, je vous propose d'allumer la deuxième bougie, c'est votre bougie. Allumez cette bougie en conscience. Et avec vraiment la puissance de ce sentiment que vous vous offrez à vous-même. Et cette bougie-ci, étant donné que c'est la vôtre, vous choisirez à la fin de la pratique si vous préférez la souffler ou si vous préférez la laisser encore allumée. Soit de se consumer jusqu'au bout, soit de la laisser allumer la soirée jusqu'à quand vous allez dormir, par exemple. Regardez quelques instants cette flamme que vous avez allumée pour vous-même, pour vous accompagner dans votre pratique. Et puis déposez cette bougie là où vous la verrez tout au long de votre pratique, donc plus ou moins en face de votre tapis. Moi, je vais la mettre ici parce que je vais vous emmener par là. Et je vais vous montrer le premier enchaînement. Ça va être un enchaînement à 4 postures. Tu m'entends bien, Célia? Ok, super. Donc, je vais me mettre de profil de façon à bien montrer l'enchaînement. Donc, il s'agira d'abord de se mettre en position comme ceci. Je vais juste reculer un peu la caméra pour conformer. Donc, je montre un peu en vitesse pour expliquer. Tout va se faire sur la respiration. Donc, on est comme ceci. Inspire, 4 pattes. Retournez la pointe des pieds. Expire, chien tête en bas. Inspire, on vient glisser le genou gauche devant et on étire la jambe droite derrière. Puis on retourne la pointe du pied. Expire, chien tête en bas. Inspire, 4 pattes. Expire, la feuille pliée. Restez là une respiration. Donc, une inspire, une expire dans la feuille pliée. Et de nouveau, inspire, 4 pattes.
Expire, chien, tête en bas. Inspire, c'est le genou droit qui vient devant, la jambe gauche s'étire vers l'arrière. C'est comme si vous étiez assise sur votre talon et le buste est relevé. Expire, chien, tête en bas. Inspire, quatre pattes. Expire, feuille pliée. Restez une respiration complète dans la feuille pliée. Et de nouveau, je vais le refaire en parlant un peu moins fort. Et donc, vous aurez un support visuel si à un moment donné, vous ne savez plus comment faire. Donc, inspire, quatre pattes. Expire, feuille pliée. Chien tête en bas, pardon. Inspire, jambe gauche devant. Expire, chien tête en bas. Inspire, quatre pattes. Expire, feuille pliée. Une respiration sur place. Inspire. Expire. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou droit devant. Expire, chien tête en bas. Inspire, quatre pattes. Expire, feuille pliée. Restez une respiration complète dans la feuille pliée. Et maintenant, je vais continuer à le faire, mais sans parler. Comme ça, vous allez vraiment aller à votre rythme. Si à un moment donné, vous ne savez plus, vous pouvez regarder pour le support visuel. Donc, faites-le vraiment en respirant par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. En allongeant votre respiration, bien sûr, en bougeant de façon fluide et de manière vraiment coordonnée à votre respiration. Quand vous avez terminé, je vous propose simplement de revenir en position assise un petit instant. Prenez bien sûr votre temps si vous n'avez pas terminé. Fermez les yeux, relâchez les épaules et prenez juste un petit moment d'observation pour déjà sentir ce que ce premier enchaînement est venu faire à l'intérieur de vous. Donc les yeux fermés, connectés à votre corps, à votre souffle. Une certaine notion d'énergie peut-être qui circule dans le corps ou qui stagne.
Être juste curieuse de sentir ce qui se vit à l'intérieur de soi. Nous allons faire un enchaînement en position assise. Alors, moi, je mets un petit coussin sous le fessier pour cet enchaînement-ci, parce que j'ai perdu de ma souplesse ici derrière. Et ce qu'on veut pour cet enchaînement, plus que d'étirer là derrière, c'est surtout d'étirer le dos du bas vers le haut. Pourquoi? Parce que c'est là que sont localisés nos chakras, au niveau de la colonne vertébrale. Et ce qu'on veut, c'est venir mobiliser l'énergie. En fait. C'est vraiment une pratique corporelle, mais aussi énergétique. Donc, il s'agira de mettre les deux jambes comme ceci devant vous. N'hésitez pas à bien tirer les fesses en arrière pour que votre colonne vertébrale soit bien droite. Le dos est bien droit, le menton un peu rentré, les bras le long du corps. En inspirant, levez les bras vers le ciel, étirez-vous, grandissez-vous. À l'expire, la flexion démarre du bas du dos. Et n'hésitez pas à plier un peu les genoux pour que ce soit le dos qui s'étire. Et puis la tête se relâche sur les genoux. Inspire, levez les mains. De nouveau, redressez-vous. Expire, ramenez les bras le long du corps. Donc, si vous n'êtes pas souple du dos et que vous vous retrouvez comme ça, n'hésitez pas à plier les genoux pour bien étirer votre dos. C'est surtout ça qui compte. Ça va? Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Mettez les mains sur vous. Relâchez la tête. Inspire, levez les mains. Étirez le dos. Expire, ramenez les bras le long du corps. Je vais continuer à vous guider sans le faire pour pouvoir poser plus facilement ma voix. Et maintenant, vous allez rester une respiration dans la posture. Donc, inspire, levez les bras. Expire, la flexion démarre du bas du dos. Vous vous étirez vers l'avant. Déposez les mains sur vous, vous relâchez la tête. Fermez bien les yeux. Et vous restez là une respiration. Une inspire. Une expire. À l'inspire, vous releverez les bras. Prenez bien sur votre temps, votre rythme. Redressez tout le dos. Pour ramener les bras le long du corps. Inspire, levez les bras. Expire, flexion avant. Les mains se déposent sur vous, n'importe où, selon votre souplesse. Relâchez la tête. Et vous restez maintenant 2 respirations. Vous avez fait les 2 respirations. À l'inspire suivante, vous relèverez les bras. Expire, ramenez les bras le long du corps. Maintenant, vous allez refaire ceci en restant 3 respirations dans la posture. Et une dernière fois, vous allez le refaire en restant 4 respirations dans la posture. Donc, inspire, levez les bras. Expire, prendre la posture.
Essayez de respirer par le nez aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. 4 respirations sur place. Et quand vous avez terminé, simplement vous vous allongerez sur le dos. Alors bien sûr, en vous allongeant sur le dos, les yeux sont fermés. Nouvelle position, nouvelle sensation. Prenez le temps de permettre à votre corps de se déposer pleinement dans cette posture allongée. Prenez le temps de relâcher votre corps de l'intérieur. Parfois, sans s'en rendre compte, nous gardons un peu contractés les muscles. Et puis dès qu'on y met un peu de conscience et qu'on se demande, tiens, est-ce que je suis vraiment relâchée? Eh bien, c'est possible de relâcher un peu plus les épaules, de relâcher le ventre qui parfois est tenu un peu de l'intérieur, de relâcher les jambes, de desserrer la mâchoire, les muscles entre les deux sourcils. Et prendre le temps de ressentir les appuis. Toute la partie arrière du corps qui est en appui avec le sol, avec la terre. Ces appuis que vous ressentez, ce sont votre ancrage à la terre, votre ancrage au moment présent. Je vous propose de déposer vos deux mains sur votre ventre. Prenez le temps d'entrer pleinement en contact avec votre ventre. Laissez les mains être curieuses de capter tout ce qui se passe dans le ventre. Et le ventre, lui aussi, est curieux de capter la présence des mains qui se déposent sur lui. Dans ce geste si anodin que de déposer les mains sur soi, vous vous sentez pleinement relié à vous-même, à votre être. À votre être profond, à votre être pur.
Vous ne faites qu'un avec vous-même. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous propose de permettre à la respiration de venir mobiliser votre ventre. Permettre qu'à l'inspire, le ventre se soulève et qu'à l'expire, sans aucun effort, il se relâche, simplement. La respiration s'allonge. De façon à rester toujours confortable et agréable sans forcer, bien sûr. La respiration devient juste un peu plus longue. Ensuite, simplement, vous allez réaliser une torsion. Alors, si jamais vous aviez mis un coussin sous la tête, je vous propose de l'enlever. Et puis, d'écarter les bras sur le côté. Je vais bien sûr vous montrer. Donc, ramenez les deux pieds joints et fléchis près des fessiers et écartez les bras sur le côté. Donc, comme ceci. Inspirez, donc c'est toujours par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Inspirez par le nez dans la position. En expirant, laissez les genoux se déposer vers la gauche et la tête vers la droite. Inspire par le nez, toujours revenez au milieu, avec les genoux et avec la tête dans l'axe. Expire, les genoux à droite, la tête à gauche. Inspire, revenez au milieu. Vous avez compris l'idée, donc je continue. Expire, genoux de l'autre côté, tête de l'autre côté. Donc voilà, torsion. Inspire, revenez au milieu avec les genoux et le visage. Expire de l'autre côté. Faites ceci encore quelques fois. Je vais le faire avec vous sans guider. Je pense que c'est un exercice qu'on comprend très facilement. À la fin, j'ajouterai quelque chose, je vous le dirai. Donc d'ici là, continuez. Si vous sentez que c'est trop pour vous, simplement vous vous allongez pour attendre la suite. Pensez à aller bien au bout de chaque respiration. À bien aller au bout de votre inspiration et surtout au bout de votre expiration. C'est cela qui nettoie, qui détend, qui purifie. Terminez doucement le cycle que vous êtes en train de faire. Donc, terminez votre cycle avec les genoux vers la droite, puisqu'on a commencé avec les genoux vers la gauche. Et puis, nous allons un peu augmenter cette torsion. Donc, à nouveau, vous
Maintenant, vous allez amener les deux genoux comme ceci vers la poitrine. Et à nouveau, vous allez laisser les genoux venir se déposer vers la gauche. Doucement, sans forcer. Et selon votre souplesse, donc vous ne me voyez pas en entier, je vais me reculer. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez soit lever juste un pied selon votre souplesse, un ou l'autre, comme vous voulez, soit les deux. Et l'idée, c'est de venir avec votre main saisir vos pieds ici. Si c'est trop difficile et que vous n'avez pas la souplesse, vous laissez les jambes fléchies. C'est tout à fait OK. On ne force pas. Donc moi, je peux le faire, donc je tends mes jambes. Et vous allez tourner la tête de l'autre côté. Et rester comme ceci, 6 respirations profondes. Les yeux sont fermés. À la 6e inspire, vous ramenez la tête, vous pliez les genoux, vous revenez avec les genoux sur la poitrine. Et puis, bien sûr, sur l'expire, vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc, si c'est OK, vous tendez les jambes. Si ce n'est pas OK, vous les laissez fléchir. Vous tournez la tête de l'autre côté. N'hésitez pas à ajuster votre bras. Donc, si ça vous fait mal, n'hésitez pas à le ramener un peu, à le plier. Ne jamais forcer. 6 respirations dans la posture. À nouveau, à la 6e inspire, pliez les genoux. Amenez la tête, ramenez les genoux sur la poitrine. Et puis doucement, redéposez les jambes. Allongez-les. Et ramenez les bras soit le long du corps, soit sur votre ventre, sur votre cœur, comme vous. À nouveau, gardez les yeux fermés. Terminez bien sûr à votre aise. Et là, vraiment, il n'y a rien d'autre à faire que de relâcher le corps. Donc, vous êtes en posture allongée, les yeux sont fermés. Et juste vous laissez tout circuler à l'intérieur de vous. Cette énergie que vous venez de mobiliser avec ces enchaînements, laissez l'énergie circuler. L'énergie que l'on appelle prana dans le yoga. Soyez à l'écoute de ce qui se vit en vous sans juger, sans interpréter ce que vous ressentez, simplement en vous offrant à vous-même une présence, une écoute, être à l'intérieur de ce que vous ressentez. C'est OK, c'est juste. Peut-être que le sens de ce que vous ressentez viendra plus tard.
Pour le moment, vous êtes juste dans le moment présent, en train de vivre ce qui se vit, d'accueillir. Mon chat dit maman, je ne sais pas si vous avez entendu, petit aparté. Nous allons faire ce qu'on appelle une petite contre-posture Apanasana. Donc, dans un premier temps, on va faire Apanasana de façon classique. Donc, les genoux sont vers la poitrine. Et simplement en inspirant, vous éloignez un tout petit peu vos genoux de la longueur des bras. Et en expirant, vous revenez vers vous. Alors, en inspirant, n'allez pas trop loin. Ne faites pas quelque chose comme ça. Sinon, ça va creuser le bas du dos. Ça ne va pas être agréable du tout. Essayez de rester au maximum angle droit ici, voir les cuisses un peu près de vous. Donc, expire, les genoux sont près de vous. Inspire, vous les éloignez. Vous respirez bien sûr par le nez, aussi bien à l'expire qu'à l'inspire. Le menton est rentré. Encore une ou deux fois, et puis vous relâcherez. À nouveau, relâchez les jambes. Détendez-vous quelques instants. Profitez de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez. Accueillez. Nous allons maintenant faire une table à deux pieds. Donc pour ceci, ramenez les deux pieds près des fessiers, écartez largeur bassin. N'hésitez pas à un peu ajuster votre bassin, vous voyez, comme pour faire une petite bascule comme ceci. Les bras sont le long du corps.
Si vous êtes plus souple que moi, donc ce n'est pas parce que je suis prof de yoga que je suis plus souple que les autres. Donc si vous êtes plus souple que moi et que vous savez attraper vos chevilles, n'hésitez pas à le faire. Si comme moi vous n'êtes pas suffisamment souple, vous laissez vos mains simplement sur le sol. En inspirant, montez votre bassin vers le haut, le menton est bien rentré. Et en expirant, redéposez le bassin sur le sol. On va faire ça 6 fois en tout. Entre les deux postures, n'hésitez pas à réajuster le bassin, retirer vos mains. Inspire. Expire. Encore 4 fois. Quand vous avez terminé, relâchez un petit moment. Déterminez bien sûr à votre aise, à votre propre rythme. Vous avez terminé et que vous observez, c'est OK si jamais cette posture a éveillé des sensations plus marquées au niveau, par exemple, du bas du dos. Peut-être que cela a marqué quelque chose aussi au niveau du haut du dos, parce que le poids du corps a reposé sur le haut du dos. Tu m'entends, Célia? Donc, tu peux juste t'allonger, fermer les yeux, si c'est OK pour toi, bien sûr, et prendre le temps de sentir les effets de cet enchaînement. Et donc, je disais que c'est possible que tu ressentes, par exemple, un peu plus le haut du dos ici, parce que le poids du corps a reposé sur cette partie-ci à chaque fois qu'on prenait la table à 2 pieds. Peut-être qu'on ressent quelque chose aussi dans le bas du dos. C'est possible, ce n'est pas une obligation, mais ça se pourrait que chez les personnes qui ont un peu mal au dos, par exemple, que ça vienne réveiller quelque chose, ce n'est pas grave. C'est même normal, ça fait partie en tout cas des choses possibles. On a juste un petit moment pour observer et à nouveau pour relâcher le corps. Et c'est dans le relâchement, la détente, que vous permettez à l'énergie de circuler à l'intérieur de vous. Une toute dernière contre-posture et puis après on passera à une partie beaucoup plus relaxation méditative. Donc là, la posture, ça va être comme tout à l'heure, Apanasana. Les genoux vers la poitrine comme ceci. Mais cette fois-ci, en inspirant, on va lever les pieds vers le ciel et déposer les bras derrière. Les genoux peuvent être un peu fléchis si vous n'êtes pas très souple pour ne pas trembler comme ça, comme des feuilles. Maintenant, si vous êtes souple, les jambes sont tendues. Si vous n'êtes pas souple, elles sont un peu fléchies.
Expire, revenir dans la Padasana. Le menton est rentré. Inspire, pied vers le ciel et bras vers terre. Expire, genou vers soi, main sur le genou. Faites cela encore quelques fois. Encore une fois ou deux, selon ce qui est bon pour vous. Et puis à nouveau, allongez-vous sur le dos. Et cette fois-ci, n'hésitez pas à vraiment mettre en place tout le confort nécessaire pour votre bien-être. Un coussin, un plaid. Faites vraiment à votre aise. À vous couvrir, à mettre un petit coussin sous la tête. À nouveau, je vous propose de déposer vos deux mains sur votre ventre. Et puisque nous sommes dans un cycle sur la sororité, la féminité, notre féminité qui est intimement liée avec le cycle de la lune, je vous propose de déposer vos deux mains sur votre utérus, donc vraiment plus bas que le nombril, si c'est OK pour vous, bien sûr, sinon juste en dessous du nombril, mais voilà, vraiment déposer vos deux mains là pour entrer en reliance avec cette région de votre être, cette région si précieuse. Cette région sacrée de votre être. Je vous propose d'envoyer tout votre amour à cette région de votre être. Et puis, nous allons chanter à 4 reprises le mantra de la lune, tout en étant relié là, à cette partie de nous. Alors, en inspirant par le nez, visualisez la pleine lune, sa couleur, son aura, sa radiance, sa magie. Et puis chantez doucement le mantra ou écoutez-le si vous préférez. Om Somaya Nama. Encore 3 fois. Inspire, visualisez la pleine lune. Om Somaya Nama. Inspire, pleine lune, sa brillance, sa magie, son pouvoir de guérison. Om Somaya Nama.
à votre aise, à votre rythme, encore une fois. Om Somaya Namah. Et puis déplacez vos deux mains plus haut sur le lieu du cœur, donc vraiment à la pointe du sternum, au milieu de la poitrine. Et maintenant, reliez-vous à cette région de votre être, à votre cœur, le cœur émotionnel. Reliez-vous à tout ce qu'il contient, à tout votre amour, votre essence la plus pure est là à l'intérieur. Inspirez en visualisant la pleine lune et offrez le mantra à votre cœur et à la lune. Om Somaya Namah. Encore 3 fois. Om Somaya Namah. Om Somaya Namah. Om Somaya Namah. Simplement, vous allez venir déposer vos deux mains sur vos yeux. Donc vraiment, la paume des mains se dépose sur les orbites et les doigts se déposent sur le front. Et ce simple geste est très apaisant, ça apaise le mental. Et à nouveau, inspire, visualisez une magnifique pleine lune. Et à 4 reprises, chantez doucement le mantra ou écoutez-le si vous préférez. Om Somaya Namah. Om Somaya Namah. Om Somaya Namah. Om Somaya Namah. Simplement relâchez les bras le long du corps. Gardez les yeux fermés. Restez connecté à ce qui se vit à l'intérieur de vous, à votre reliance à la terre, votre ancrage,
à la lune qui vous illumine et qui vous ressemble dans toute sa beauté. Vous êtes toujours relié à toutes vos sœurs de la planète. Toutes nos sœurs actuelles, toutes nos sœurs passées, toutes nos sœurs futures. La puissance féminine coule en chacune d'entre nous. Et le temps de ces espaces sacrés que nous nous offrons, nous ne formons plus qu'une. Toute la puissance sacrée féminine coule à l'intérieur de nous. Et l'énergie de la pleine lune, c'est une énergie d'abondance. C'est une énergie de récolte. C'est le moment de cueillir les fleurs médicinales qui sont chargées de toutes leurs propriétés. Alors je vous invite à prendre conscience de votre pouvoir médicinal sur vous-même. Tout est en vous, tout est déjà là. Vous avez une puissance d'auto-guérison, que ce soit sur un plan corporel, émotionnel, énergétique. Vous avez à l'intérieur de vous de la puissance, de la bonté, de la magie. Je vais vous laisser terminer cette pratique de la manière qui sera la plus bonne pour vous. Soit en restant encore un peu allongé, relaxé, soit en mettant peut-être une musique et danser dessus pour continuer à vivre cette féminité sacrée, magique. Et dans tous les cas, je vous proposerai quand vous aurez fini cette pratique, d'écrire sur votre papier vos gratitudes. Commencez par merci et puis laissez venir tout ce qui vient. Merci pour, tout ce qui est déjà présent en vous, tout ce qui est déjà présent dans votre vie. Tout ce pourquoi vous avez juste envie de dire merci. Quand vous aurez terminé, n'oubliez pas de souffler la bougie de notre cercle, car nous nous offrons ces moments merveilleux connectés à nos sœurs d'ici et d'ailleurs. Et puis nous soufflons la bougie pour revenir dans notre unicité la plus pure. Et moi, je vous dis merci à vous toutes. Car même si là, je suis avec Célia complètement connectée, eh bien, je me sens aussi connectée à toutes les autres sœurs, celles qui verront ce replay. Et celles qui ne le verront pas, je leur renvoie un peu de cet amour qui est complètement présent là, maintenant. Namasté. Je coupe l'enregistrement. Merci à toutes. À bientôt.